Bueno, buenos días a todas y todos. Yo me presento, soy Liz de Segas, corresponsable del Centro Chispa, que está muy orgulloso de apoyar este coloquio organizado por Luciana, Caroline y Julie, de diferentes centros del equipo Meriver. Chispa significa Culturas Hispánicas Hispanoamericanas. Y este coloquio que organizan se inscribe completamente en las problemáticas y temas de investigación que nos ocupan a nosotras, las miembros de Chispa. Quiero decir que estamos muy orgullosas de nuestras doctorandas, de su implicación científica, de la calidad de sus trabajos, así como de sus talentos, porque quiero subrayar que varias de ellas se atreven a abrir el mundo académico a las artes y al sector cultural, eliminando barreras entre mundos que pueden sacar grandes beneficios, dialogando más, colaborando más, con este espíritu horizontal que Chispa busca promover. También estamos encantadas de acoger en el Centro Chispa jóvenes investigadoras e investigadores de América Latina y España, como Luciana Bertolaccini, de la Universidad de Rosario, que acaba de pasar 3 meses con nosotras en Chispa, gracias a una beca de investigación. Y estamos muy contentas de poder tejer vínculos y construir intercambios con aquella nueva generación de la que vamos a aprender muchísimo. Así que bueno, bienvenida, bienvenidos y que lo disfruten mucho. Gracias. Buenos días a todos, a todas, a todes. Y bueno, estoy extremadamente feliz, como Liz lo decía, de participar en la apertura de este coloquio. Mi nombre es Cecilia González y soy corresponsable de otro de los centros de Meriver, que es el seminario CIREN, un seminario que se interesa por las relaciones entre historia y narración. Y precisamente la temática del coloquio nos convoca particularmente porque en nuestras líneas de investigación la cuestión de los activismos y de los activismos culturales, los activismos artísticos es central. Yo quisiera simplemente decir dos palabritas en relación con la extrema pertinencia del tema del coloquio definido, ¿no?, por nuestras 3 organizadoras, a quienes por supuesto felicito inmensamente porque es un trabajo de construcción intelectual y logístico muy importante. Y dar dos elementos por ahí de reflexión para comenzar. En la década de los 90, Nina Felshing publicaba un libro cuyo título me parece particularmente interesante para los temas que nos convocan, que era "Pero esto es arte", ¿no? Y yo creo que, bueno, de lleno, nuestras organizadoras, en la definición del perímetro de su coloquio, abordan esta cuestión. Es decir, abordan el desafío de pensar un arte en movimiento, es decir, un arte también en construcción, el arte tal como se está haciendo hoy. Y abordar también a través de las ponencias que nutren este impresionante programa, anudar también con una reflexión sobre cuáles son las fronteras del arte, los perímetros del arte, qué es lo específico del arte, porque en estas prácticas activistas, artistas, se vuelve a plantear esta relación entre el arte y la vida, que las vanguardias ya históricas habían planteado, que los movimientos de las vanguardias políticas y artísticas de los años 60 y 70 volvieron a plantear, que los activismos artísticos militantes de los años 80 en relación, por ejemplo, con la cuestión del SIDA o con las cuestiones de género o con la militancia de derechos humanos, volvieron a traer a la
escena pública y que las militancias altermundialistas de comienzo de los 2000 también pensaron, y estas nuevas generaciones ahora y de la cuarta ola feminista también. Entonces creo que estos dos elementos, pensar este arte en movimiento, es decir, este arte que se está construyendo, no solamente que piensa en movimiento, sino que es un arte en construcción, y pensar la delimitación, el perímetro entre lo que es el arte, lo que es la intervención, lo que es la militancia, lo que es el activismo, lo que es específico y lo que no es específico, forma parte de las tareas urgentes de una investigación comprometida. Bueno, excelente coloquio y bueno, va a ser un placer escucharlas y como decía Liz hace un rato, vamos a aprender muchísimo. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste parler au nom de Jesús Alonso Carvalles, donc qui est membre, enfin qui est le créateur de Symbolone, donc nouvel axe de recherche au sein de l'Amérique, qui n'a pas pu être présent ce matin, mais voilà, qui tenait à appuyer donc notre projet, et donc voilà, nous le remercions même s'il n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà. Merci. Et maintenant, je vais laisser la parole à Caroline. Donc, on va vous faire un petit mot d'introduction. D'abord en français, puis ensuite en espagnol par Luciana. Voilà. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voulions donc tout d'abord remercier le laboratoire Amrébert, mais aussi le centre TISPA pour leur soutien financier qui nous a permis de réaliser ce colloque dans des conditions optimales. Merci aussi à Mehdi Flanchi, à Alice Segas, co-directrice de TISPA, à Isabelle Touton, à Jesús Alonso Carvalles, donc, et à Cecilia González Carino, nos directrices et directeurs de thèse, pour leur accompagnement scientifique. Un grand merci aussi à Marjolaine David pour sa xylographie qui illustre l'affiche du colloque qui a été réalisée à La Plata en Argentine, puis collée dans la rue lors de la marche Ni Una Menos du 3 juin. Et vous pouvez également voir les collages juste ici. Et enfin, merci à l'école doctorale et à la MSH qui nous mettent à disposition des salles pour ces 2 journées de colloque. Et bien évidemment, merci aux intervenantes et au public présent en ligne et dans la salle. Alors, au sein du comité organisateur, nous travaillons toutes les 3 sur des questions d'esthétique et de politique, que ce soit à travers le muralisme, le flamenco ou les protestations sociales. Et bien que nous travaillions sur 2 continents différents, à savoir l'Amérique et l'Europe, on s'est très vite rendu compte que nous explorions un même concept qui était celui du mouvement. Et c'est un concept qui, selon nous, ouvre un large éventail épistémologique et disciplinaire lié au féminisme dans l'ère hispanophone. Puisque lorsqu'on se penche sur la bibliographie de référence, il n'est effectivement pas rare que les spécialistes s'expriment en termes de mouvement pour se référer à ce phénomène sociétal et militant qui continue de traverser notre époque contemporaine. Ils parlent de mouvement féministe. On a aussi l'image de la marée, qu'elle soit verte ou violette, qui s'est propagée dans la majorité de l'ère hispanophone, consolidant un mouvement féministe à l'échelle internationale et qui se veut le reflet d'un militantisme intergénérationnel. Et enfin, quand on s'intéresse ensuite aux arts dits féministes, on voit aussi que l'idée de mouvement se trouve au cœur des pratiques, que ce soit avec le déplacement des corps dans la danse, la performance, le théâtre, des voix, qu'elles soient discursives, textuelles ou musicales, le déplacement d'un objectif en photographie, d'une caméra en cinéma, ou encore du pinceau dans la peinture, la gravure, le collage, le graffiti, le muralisme. Et donc, cela ouvre quelques problématiques. Donc effectivement, avant de donner la parole aux intervenantes et de faire cette introduction aussi en espagnol, on voulait donc vous soumettre quelques problématiques donc, qui pourront guider un petit peu les différentes présentations et voilà, qui donneront certainement lieu à de riches échanges lors des débats. Alors, dans nos sociétés contemporaines, on peut se demander quelle place occupent ces pratiques artistiques et comment les institutions culturelles se positionnent-elles face à ces initiatives. Quelles stratégies esthétiques mettent en place les artistes pour générer un engagement collectif? Et enfin, n'oublions pas qu'au cours de la dernière décennie, l'espace numérique a connu un essor considérable, notamment avec le développement des réseaux sociaux. Quel nouveau langage féministe l'activisme virtuel offre-t-il? Favorise-t-il la portée internationale du mouvement?
Alors, voilà, toutes ces questions, on pourra en débattre. Et je suis sûre que donc, les différentes interventions vont nous éclairer à ce sujet. Je vous rappelle aussi à toutes que bon, malheureusement ceux qui sont en Zoom ne pourront pas en profiter, mais que on pourra profiter tout au long de la semaine et donc aujourd'hui et demain, on va aller la voir avant la pause du déjeuner. On pourra profiter donc d'une exposition photographique intitulée 8 mars à Buenos Aires, réalisée donc par Caroline Prévost lors de son séjour en Argentine. Alors, avant de commencer, quelques petites consignes concernant l'utilisation du Zoom. Donc, s'il vous plaît, il faut bien penser à éteindre vos micros afin qu'il n'y ait pas donc, de problème de son durant les conférences. Donc, on a enregistré la session, puisque ensuite elle sera disponible sur la chaîne YouTube d'Améribert. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur cet enregistrement, pensez bien à couper vos caméras. Et puis, durant les moments de débat, ceux qui sont en Zoom, ceux et celles qui sont en Zoom, pourraient évidemment intervenir en ouvrant vos micros ou bien en utilisant le chat. Voilà. Donc, je vais donc laisser la parole à Luciana qui va nous faire l'introduction en espagnol. Bueno, hola a todas, todos. Vamos a hacer la introducción ahora en español. Nos gustaría en primer lugar agradecer al Laboratorio Ameribert y al Centro Chispa por su apoyo financiero que nos ha permitido celebrar este congreso en las mejores condiciones posibles. Gracias también a Amélie Florenchi, Liz Segas, codirectoras de Chispa, a Isabel Tutón, Jesús Alonso Carvalles y Cecilia González Cabino, que son las directores de mis compañeras. Les agradecemos por su apoyo científico. También agradecemos a Marjolaine David por la silografía que ilustra el cartel de nuestro coloquio, que ha sido realizado en La Plata, Argentina, y que luego ha sido pegado en la marcha, durante la marcha Ni Una Menos, ha sido pegado en la calle. Nos gustaría también agradecer a la Escuela Doctoral por la sala, así como a la MSASH y a todas las ponentes y personas presentes en la sala y en el Zoom. Bien, dentro del comité organizador, las tres trabajamos sobre estética y política, específicamente muralismo, flamenco y protestas sociales, y lo hacemos en dos continentes diferentes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, a pesar de esta distancia geográfica de nuestros temas de investigación, el movimiento es un concepto que las tres exploramos y que a nuestro juicio, de alguna manera, abre un amplio abanico epistemológico y disciplinar relacionado con los feminismos en el ámbito hispanohablante, América Latina, España y Guinea Ecuatorial. Y en efecto, al consultar la bibliografía de referencia, no es raro que los especialistas se refieran a la idea, al término de movimiento, como movimiento feminista, para hacer alusión al fenómeno societario y militante que sigue atravesando la época contemporánea. La marea feminista, ya sea verde o violeta, se ha extendido por la mayor parte del mundo hispanohablante, consolidando un movimiento feminista a escala internacional que refleja un activismo además intergeneracional. Ya sea a través del movimiento de los cuerpos, a través de la danza, performance, teatro, de las voces, discursivas, textuales, musicales, del movimiento de un objetivo como la fotografía, de una cámara, como el cine, o de un pincel, como la pintura, el grabado, collage, graffiti o muralismo, los movimientos feministas son un caldo de cultivo para la creación artística. Y en este sentido nos gustaría también proponer algunas preguntas o algunas cuestiones que entendemos que van a orientar las distintas presentaciones, exposiciones y que van a dar lugar después a interesantes intercambios. Nos preguntamos en nuestras sociedades contemporáneas qué lugar ocupan estas prácticas artísticas y cómo se posicionan las instituciones culturales ante estas iniciativas. También nos preguntamos qué estrategias estéticas utilizan los y las artistas para generar un compromiso colectivo. Y por último, teniendo en cuenta que en la última década el espacio digital ha experimentado una considerable expansión, especialmente con el desarrollo de las redes sociales, nos preguntamos qué nuevos lenguajes feministas nos propone este activismo virtual y si favorece un alcance internacional del movimiento.
Dos últimas cosas antes de finalmente comenzar. Una es que durante la semana se va a poder disfrutar una muestra fotográfica titulada 8 de marzo en Buenos Aires, realizada por Caroline durante su estancia en Argentina. Y finalmente algunas instrucciones respecto al Zoom. Vamos a grabar la sesión que luego va a estar disponible en el canal de YouTube de Ameribel. Les pedimos si pueden apagar sus micrófonos durante las conferencias y luego sí abrirlo durante los debates, aunque también van a poder intervenir por medio del chat. Ahora sí, vamos a abrir con la primera mesa. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Michèle Trouvé-Silva est docteur en sciences de l'éducation pour l'Université de Rouen, chercheuse associée au CIRNEF, et elle travaille actuellement sur l'iconographie et ses usages dans l'éducation. Parmi ses nombreuses publications, nous pouvons citer à titre d'exemple son article publié en 2021 dans la revue Ridiculosa, intitulé « Penser le mouvement des personnes dans la bande dessinée, l'expérience chilienne ». Et sa communication aujourd'hui s'intitule « L'iconographie féministe sur les murs de Santiago du Chili et sa contribution dans la lutte populaire ». D'accord, donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation à ces colloques très intéressants qui m'a permis aussi de plonger sur l'iconographie féministe sur les murs de Santiago du Chili et sa contribution à la lutte populaire. La deuxième, s'il vous plaît. Donc, la visibilité du mouvement et les revendications féministes a joué un rôle essentiel dans les manifestations sociales initiées en octobre de 2019. En témoigne la présence de groupes féministes dont les revendications ont été aiguisées par la violence des forces de l'ordre chiliennes. Ainsi, la dénonciation, les revendications et la résistance féministe sont au centre de ces discours. Par ailleurs, la lutte féministe était également perceptible sous l'angle de l'activisme, présent sur les murs, les arrêts de bus, le feu de signalisation et tout autre support pouvant être utilisé pour exprimer un message. Ces productions artistiques hors des musées éveillent un intérêt épistémologique, notamment lors de la convergence entre la subversion graphique et les revendications féministes. Elles ont également pour but de partager des points de vue, de socialiser et de diffuser les principaux idéaux et revendications de cette lutte. Cette présentation a pour finalité, d'une part, d'effectuer une lecture analytique des dialogues que ces iconographies manifestaient dans l'espace public à Santiago du Chili lors des manifestations de 2019 et d'autre part, comprendre les enjeux esthétiques que cet activisme iconographique a attribué à la lutte populaire. Et Caroline, on peut passer la deuxième diapo, s'il te plaît? Ok, donc là, c'est les objectifs. Lorsqu'on évoque la visibilité du mouvement et les revendications féministes dans les manifestations sociales initiées en octobre de 2019, il n'est pas possible de le faire sans prendre en compte et sans mentionner la révolution féministe initiée en mai 2018. Grâce à une grève féministe généralisée dans toutes les universités du pays, elle a été considérée comme un des phénomènes socio-culturels les plus significatifs du Chili. Elle a donné origine à de nouvelles et diverses expressions esthétiques de caractère délibérément féministe, lesquelles appelaient à démanteler le système néolibéral et en fin de compte tout changer. Toute la culture visuelle qui a surgi dans la performativité des collectifs artistiques et politiques universitaires féministes durant 2018 a donné l'horizon culturel permettant que les manifestations sociales de 2019 puissent y avoir lieu. La troisième diapo, s'il te plaît, Caroline. Pour mieux articuler l'analyse de ces iconographies, je me suis permis de diviser en trois la lecture. Tout d'abord en parlant de la dénonciation, ensuite le changement et pour finir la résistance. La dénonciation, le corps et la performance.
Carolina, la siguiente, por favor. Les exemples que je vais montrer à continuation donnent à voir une culture visuelle, iconographique, féministe qui se veut à l'image des performances. Ces dernières font partie essentielle du mouvement féministe. Pour la chercheuse Silvia Lamadrid, les performances, ce sont des pratiques, des modes de connaître le monde qui défient aussi bien à qui les observe comme à qui les réalise. La performance de las tesis, un violador en tu camino, un violeur dans ton chemin, représente le meilleur exemple des expressions de la performance et du lien entre féminisme et activisme. Sa célèbre performance Un violador en tu camino est considérée aujourd'hui comme un hymne féministe qui dénonce les actions abusives de l'État, du capitalisme et du machisme. Donc ça, c'est des photos des affiches apparues sur le mur à Santiago de Chili pendant les manifestations de 2019. Donc, il reprend des phrases de la performance de las tesis. Et on peut aller à la suivante, s'il te plaît. Là, donc encore, le violeur dans ton chemin. Et la dernière, on peut passer, s'il te plaît, Caroline. Merci. Ces affiches donnent un discours résonnant et perpétuel des messages transmis dans les performances et elles ont pour but de graver sur les murs et dans les esprits des citoyens et citoyennes des phrases et des images afin de socialiser et de diffuser les principaux idéaux et revendications de la lutte. La siguiente diapositiva, por favor. Plusieurs performances de 2018 et de 2019, et bien entendu de l'iconographie féministe, représentent des femmes au sein nues, en déplaçant ainsi la symbologie du corps féminin en tant qu'objet sexuel et maternel, un corps en lutte et en affirmation de son droit inéliable à l'autonomie. Ici, nous pouvons voir à la Santísima Dignidad. Donc, c'est une femme en posture de vierge, touchant avec sa main les seins, comme les seins maternels de l'allaitement, mais toujours en revendiquant les droits absolus à l'autonomie de son corps, avec le foulard vert de la légalisation pour l'avortement, qui était très populaire en Argentine pendant les manifestations. Et de l'autre côté, nous avons une femme à torse nu aussi, todas íbamos a ser reinas. Donc, cette affiche, todas íbamos a ser reinas, met en lumière la politisation du corps féminin ritualisée dans les marches féministes convoquées par les étudiantes en 2018 et en 2019. Ici, le rituel de marcher avec au torse nu et les poings élevés. Il s'ajoute les cagoules rouges et violettes, soigneusement ornementées avec des perles de multiples couleurs. Pour la chercheuse Luna Fogigati, c'est à partir et à travers du corps que les femmes traditionnelles de la politique se déplacent, se questionnent et se transforment. Toutes ces expressions artistiques proposent un changement de paradigme dans lequel le corps féminin apparaît comme un territoire à partir duquel se dégage la lutte pour l'égalité et l'interpellation de ce qui est féminin et masculin, principalement à travers des représentations de l'art, donc de l'activisme. Pour la philosophe Olga Grau, ces esthétiques nouvelles transforment les jeunes femmes en sujets apolitiques, dont la lutte pour les droits autonomes de son corps est au cœur du sujet. On peut passer à la suivante. Les trois images que nous allons voir à continuation étaient présentes sur le mur de Santiago pendant les manifestations de 2019. Et ce sont des photographies prises lors de multiples performances. Ce double miroir de la performance à l'affiche, du vivant au figé, de la rue au mur, montre bien que l'art féministe centre son action dans l'activisme.
Pour Maria Iris Flores, CETA résiste au néolibéralisme, interpelle la vie quotidienne et publique, génère dénonciation, conscience et changement. Il s'agit donc d'un acte déstructurateur qui se révèle contre l'abus, la subordination et la oppression faite aux femmes et les dissidences sexuelles, en transformant ces expériences en dispositifs symboliques qui défient et démontent l'idéologie patriarcale et un système économique d'exploitation planétaire. On peut aller à la suivante. Donc, tout ça, c'est des photos, en fait, des performances qui ont eu lieu dans les manifestations de 2019. Et on peut aller à la suivante. Merci beaucoup. Les changements. Finir avec les systèmes coloniaux et patriarcaux. Ceci est encore plus flagrant si on analyse les lieux où ces images sont installées, car elles couvrent les places d'armes et les mouvements qui donnent tribut aux héros des sceptiques coloniales ou républicaines. Ainsi, l'intervention à travers des signes féministes et des coloniaux de ces figures patriotiques questionne l'histoire officielle patriarcale et ses éphémérides masculines. Nous avons une image qui représente Gabriela Mistral, une poétesse, prix Nobel de littérature, icône féministe et lesbienne. C'est un personnage littéraire qui a été bien laissé de côté dans l'histoire de la littérature chilienne. Dans cette image, Gabriela Mistral prend l'ancienne constitution rédigée en 1980 durant la dictature d'Augusto Pinochet. Donc, elle le prend avec sa main droite et de l'autre main, elle porte le drapeau de deuil chilien qui était très populaire pendant les manifestations de 2019. Questionner et souhaiter détruire les signes provenant du colonialisme, du néolibéralisme et du patriarcat, c'est créer de nouveaux cadres de signification, en déconstruisant des systèmes identitaires et des privilèges qui vont du racisme à l'hétérosexisme, de l'homophobie à la transphobie à travers des pratiques culturelles corporisées. L'union transversale entre les femmes de différentes origines, âges, ethnicités et classes sociales constitue le socle de la rébellion féministe. La fin du patriarcat est la naissance d'une nouvelle ère dans laquelle les femmes, les dissidents sexuels et le peuple originaire, notamment les femmes mapuches, sont les protagonistes d'une nouvelle force émancipatrice. On peut aller à la suivante. Ainsi, ces exemples exposent les pactes d'une masculinité colonisée qui historiquement, depuis la conquête jusqu'à aujourd'hui, négocie et exproprie d'une part des corps féminins, racialisés surtout, et d'autre part, territoires et ressources. Face à l'exploitation de l'État néolibéral, les féministes soutiennent l'autoprotection et le temps pour soi-même et pour les autres, comme une forme de résistance au système. Nous pouvons voir ici une femme mapuche avec les poings levés et le message signale que personne ne se sépare. Que personne ne se sépare. On peut aller à la deuxième. Podemos cambiar de diaporama. Entonces, le ressurgiment féministe lors du mai féministe de 2018 et durant les manifestations de 2019 a dynamisé d'une part le mouvement à un niveau local et d'autre part coïncide et se connecte avec l'émergence d'autres mouvements féministes à niveau régional et global. Tel est l'exemple de Ni Una Menos, mouvement né en Argentine contre la violence machiste et le féminicide, ou le foulard vert, symbole de lutte pour la dépénalisation de l'avortement en Argentine. Le mouvement féministe envisage le changement sociétal à travers de l'organisation, de la collectivité et de la sororité. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, esto es un ejemplo
de esta fraternidad femenina, ¿no? Nos enseñan a ser rivales, pero decidimos ser aliadas. Donc là, on voit l'image de Sarah Ferguson et Lady Di. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Okay. Face à la violence et répression perpétrées par les forces de l'ordre et par l'État durant les manifestations de 2019, apparaissent les femmes encagoulées de la première file. Ces iconographies montrent bien l'action des femmes dans la résistance et l'action de lutte qui va au-delà des marches des manifestations. Ces images dénoncent, font appel à la lutte et exposent les liens entre patriarcat et capitalisme. Podemos ir a la siguiente, por favor. C'est une alliance, ces images montrent une alliance criminelle où les femmes sont contre la violence, où les femmes sont contre le capitalisme, où les femmes sont contre le machisme, contre le terrorisme néolibéral. Ainsi, les liens entre capitalisme néolibéral et violence patriarcale s'expriment d'une manière ouverte et clairement dans les rues. Podemos ir a la siguiente, por favor. Carolina, ¿podemos ir a la siguiente? Cette iconographie, les iconographies féministes demandent une démocratie plus inclusive, en montrant qu'elle doit prendre en compte tous les aspects de la vie entière, le pays, la maison et les lits, ce qui met en question autant la représentativité politique comme les politiques sociales d'un État néolibéral qui limite la démocratie. Podemos ir a, entonces, no nos dejan abortar, pero los milicos con sus metrallas pueden disparar. Bueno, esto era para denunciar, c'est pour dénoncer l'action des militaires et donc de l'État par rapport à la violence faite aux femmes et pour les droits aussi, pour lutter et mentionner les droits à l'avortement. Et on peut aller à la suivante. Donc, cette image-là, elle représente presque tous les groupes féministes d'action, des performances, et en incluant aussi les femmes mapuches et aussi en incluant les femmes de la première ligne. Et on peut aller à la suivante, s'il te plaît. Okay. La résistance, les discours et l'art collectif a permis aussi l'essor des collectifs d'artistes qui ont plasmé sur les murs un discours, mais aussi en montrant des icônes de la lutte populaire. C'est le cas du collectif féministe Musa Mosaico, qui rend hommage aux personnages célèbres de la contre-culture qui représentent la voix du peuple et les dissidences sexuelles. Et dans cette image, le collectif rend hommage à Gladys Marin. Gladys Marin, c'était une enseignante chilienne, femme politique, féministe, présidente et secrétaire générale du Parti communiste. Elle a également fait un travail remarquable dans l'activisme des droits de l'homme au Chili pendant la dictature militaire d'Augusto Pinochet. Et on passe à la suivante. Donc, l'éclosion d'images, d'iconographie, de poèmes, de performances, de vidéos configure l'imaginaire visuel sur des murs du Chili. Cette prolifération d'images générée dans les manifestations de 2019 ne peut pas se comprendre sans prendre en compte la lutte et l'organisation du mouvement féministe actuel, dont son sens a été la négation, c'est-à-dire de dire un non fort et clair à la vie précaire et aux abus cumulés durant la dictature de Pinochet et durant la période démocratique qui l'a suivi. L'art féministe dans la rue accomplit un objectif social qui dialogue et se nourrit des événements sociaux et politiques qui ont conduit à l'Assemblée constituante et dont la présidente était une femme mapuche, leader mapuche, Elisa Loncón. Ainsi, il y a un changement de la société
et grâce à qui a repris les idéaux féministes de 2018 et notamment de 2019. Merci beaucoup. Et vous pouvez voir la biographie et travailler aussi. Voilà. Donc Wendy Devilliers, doctorante en études hispanophones à l'université de Cergy, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Elle réalise une thèse sur l'influence de l'actualité politique, économique et sociale de ces dernières années dans la construction de l'identité politique et dans les pratiques militantes et activistes des étudiants à Madrid. Elle travaille également sur les tensions populaires générées par des conflits politiques, comme par exemple la crise catalane ou les divisions internes dans le parti Podemos. Et son intervention s'intitule Unlogic Crew, le street art au cœur de la lutte féministe. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci aux organisatrices de me permettre de communiquer sur ce sujet. En tout cas, on apprend beaucoup de choses, y compris sur l'ère latino-américaine. Hein. Franchement, c'était très intéressant d'écouter mes collègues. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de street artistes qui s'appelle Unlogic Crew, qui vient de Madrid. En 2018, le 8 mars donne lieu à la première grève des femmes de l'histoire de l'Espagne. Cet élan de contestation inédit marquera un tournant dans la visibilité et dans l'efficience du mouvement féministe espagnol, car il occupera une place prépondérante dans le débat politique. La même année, Unlogic Crew décide de proposer une œuvre lors de l'appel à projet du district madrilène de Ciudad Lineal. Celui-ci visait à élaborer une œuvre contre les inégalités femmes-hommes et à rendre visible la lutte féministe dans l'espace public. Grâce à cet exemple, nous allons tenter de comprendre dans quelle mesure le street art peut être un outil efficace dans la diffusion de messages féministes et dans la réappropriation de l'espace urbain par les femmes. Pour ce faire, nous verrons comment s'inscrit l'œuvre d'Unlogic Crew en tant que projet émanant de la citoyenneté, puis nous analyserons en quoi ce mural permet une mise en couleur des revendications féministes en matière d'égalité et de lutte contre les violences machistes. Enfin, nous aborderons la question de la place du mural d'Unlogic Crew dans les tensions sociales opposant le mouvement féministe à celui d'ultra-droite. Afin de mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur différentes sources bibliographiques, journalistiques, mais également et surtout sur des propos que nous avons recueillis lors d'une interview réalisée sur Zoom le 1er juin dernier avec Jorge Nuño, l'un des membres d'Unlogic Crew en charge de la communication de ce collectif d'artistes. Nous avons fait le choix pour cette communication de laisser en espagnol les extraits choisis de l'interview. Depuis les élections municipales de 2015 et jusqu'en 2019, Madrid est gouvernée par l'une des mairies des changements, Ayuntamiento del Cambio, issue du renouveau démocratique insufflé par la création et le développement du parti politique Podemos. Manuela Carmena, alors maire de Madrid, va encourager la création de plateformes participatives visant à consulter les Madrilènes sur des décisions à prendre, ainsi que sur des affaires courantes au niveau de la gestion de la ville et de ses quartiers. Si vous n'êtes pas trop familier avec la division administrative de Madrid, il faut savoir que la capitale est divisée en 21 districts, et parmi eux se trouve celui de Ciudad Lineal. Sur la petite carte du diaporama, normalement, vous voyez, c'est le district qui est en rouge. Chaque district dispose de ses propres plateformes de démocratie participative, appelées les foros locales, ainsi que des micro-assemblées appelées juntas de distrito, elles-mêmes divisées en plusieurs mesas. Donc, vous avez mesa de igualdad, éducation infantil, parques y jardines, cultura, etc. Bien que les instances institutionnelles de la capitale disposent de la majorité des compétences de décision, ces assemblées permettent aux citoyens d'un même district de prendre réellement part à la vie locale et à des initiatives participatives. Ainsi, en 2018, le Foro Local de Ciudad Lineal lance un appel à projet à partir de la Mesa de Igualdad à l'initiative de collectifs féministes du district. Celui-ci visait à proposer un projet de mural pour orner l'un des murs du complexe sportif du quartier de la Concepción. À travers la plateforme de consultation citoyenne de Cide Madrid, les habitants ont voté à l'unanimité pour la version proposée par Unlogic Crew. La peinture La Unión hace la fuerza, donc c'est celle que j'ai mise en première diapositive, représente le portrait de 15 femmes du monde entier, reconnues pour avoir lutté en faveur des droits des femmes et de leur visibilité dans la société. Parmi elles, la comandante Ramona, Rosa Parks, Gata Katana, Nina Simone, Lyudmila Pavlichenko, Emma Stone, Kanu Sukerko, Frida Kahlo, Emma Goldman, Chimamanda Ngozi Adichie, Valentina Tereshkova, Angela Davis, Rosa Arauzo, qui est une habitante de Ciudad Lineal et défenseur des droits des femmes,
Antonia Fontanillas Borras et pour finir, Rigoberta Menchú. À la suite des résultats du vote, la Mesa de Igualdad de Ciudad Lineal ainsi que Unlogic Crew n'ont cessé de collaborer et d'échanger pour que le projet de mural devienne une œuvre collective issue de l'initiative populaire, de son esquisse à sa réalisation. La dimension citoyenne et populaire du projet distingue l'œuvre du street art du collectif Unlogic Crew du simple graffiti ou d'une œuvre éphémère. Jorge Nuño avait évolué le street art car il a commencé à peindre aux environs des années 90, période de développement de cet art de rue en Espagne. Pardon. Ce dernier est passé d'une pratique artistique quasiment exclusivement clandestine à une activité parfois légitimée par des organismes ou des collectivités territoriales en demande de projets de grand format. Lorsque le street art se met au service de projets tels que celui de Ciudad Lineal, celui-ci implique que l'artiste laisse véritablement de côté ses intérêts personnels et fasse preuve d'un important travail de logistique et d'organisation, étant donné le format du projet et la dimension participative qu'elle porte. L'une des conditions de réalisation du projet du mural était de donner la possibilité à n'importe quel habitant du quartier de pouvoir peindre le mur et contribuer à l'élaboration des portraits des femmes. Cette contrainte a demandé au collectif d'artistes une certaine adaptation de leur technique pour permettre à quiconque, quel que soit son niveau de dessin, de contribuer à sa manière au projet. Comme l'explique Jorge Nuño, je cite l'interview, lo que hicimos fue establecer un sistema de pintura que nos permitiera que hubiera mucha gente pintando a la vez. Cogimos el retrato de la mujer. Hicimos una técnica que es básicamente coger la imagen, reducirla a 5 colores. Empezamos a sacar como las líneas y contornos, de forma que nosotros pusimos en la pared estos retratos y poníamos 5 tipos de morado. Y para mí era muy fácil, si venían 4 personas para pintar, darle a cada una un pincel y decirles, mira, tú pinta en esta área, que es el morado número 1, como un pinta y colorea de los niños. Grâce à cet aménagement dans la réalisation de l'œuvre de street art, le collectif Unlogic Crew permet aux habitants de Ciudad Lineal de se réapproprier l'espace urbain en contribuant à différentes échelles à un projet artistique. Le choix du dessin par vote et réalisation collaborative du mural. Grâce à la dimension collective du projet, Jorge Nuño remarque que cette œuvre, pourtant caractérisée comme de l'art de rue et par définition éphémère, est restée intacte pendant plusieurs années, ce qui est assez rare dans le monde du graffiti et de la peinture urbaine. Il raconte, lo más bonito de todo es que no solo que la pintura permanezca, sino que la gente que vive en el entorno de esa pintura tuya quiere que se quede y que permanezca. La mayoría de los retratos están a nivel del suelo. Cualquier persona hubiera podido pintar encima de ellas. Es muy habitual que haya gente que pinte o dibuje encima de retratos realistas. A lo mejor te pintan los ojos o te pintan unos cuernos, un bigote, etc. Y era bastante raro que en una calle transitada durante 3 años nadie hubiera hecho nada en ningún retrato porque el mural era asequible. Y eso ya nos daba una idea de que era algo que era un poco especial que lo respetaran tanto. Ce caractère spécial justement de cette œuvre se manifeste non seulement dans l'élan collectif qu'elle a suscité, mais également dans sa visibilité dans la sphère politique, occasionnant parfois des débats houleux et des tensions sociales. Au-delà de la mobilisation citoyenne, le mural de Ciudad Lineal a fini par être l'objet d'une tentative de réappropriation politique. À travers les réseaux sociaux, des personnalités de différents partis ont communiqué autour de l'élaboration de l'œuvre par les habitants du quartier. Bien que cela contribue à rendre visible le travail d'Unlogic Crew et des collectifs féministes porteurs du projet, l'intention électoraliste de certains membres de partis était perceptible en pleine campagne pour la série d'élections prévues dans le courant de l'année 2019. Unlogic Crew a très peu utilisé cette forme de notoriété acquise auprès des politiques par ce projet, hormis pour communiquer au sujet de l'art dans le quotidien Público. Dans une colonne d'opinion du journal, le collectif demandait justement à la classe politique de cesser de se réapproprier l'art à des fins électorales. Comme l'explique Jorge Nuño, en nuestro caso lo vi claro. Cuando empezaron a aparecer los políticos, era cuando había una masa social de vecinos y un apoyo muy fuerte. Daba la sensación de que si el apoyo hubiera sido mucho menor, los políticos no hubieran aparecido. Y eso te da a pensar que hay un interés lógicamente electoral. Es cierto que los valores que el mural transmite, que las vecinas defienden, pueden ser defendidos por los partidos políticos, por supuesto, sobre todo principios tan nobles como el de la igualdad. Pero una cosa es hacer una defensa de esos valores y otra cosa es coger un elemento artístico que está siendo defendido por vecinas e intentar hacerlo una causa que es tuya. Le mural de Ciudad Lineal a servi de vitrine pour la mairie sortante, tout comme pour les membres de l'opposition qui avaient malgré tout voté en faveur de la réalisation de cette œuvre de rue. Lors des élections municipales de mai 2019, la mairie du changement de Manuela Carmena se fait battre par la coalition de droite portée par le Partido Popular de José Luis Martínez Almeida
et soutenu par le Parti libéral Ciudadanos ainsi que le parti d'extrême droite Vox. Ces alliances politiques ne seront pas sans incidence dans la pérennité du mural féministe de Ciudad Lineal. En effet, la victoire de la droite à Madrid a engendré certains changements perceptibles dans le domaine de la culture et de l'action sociale. Les outils de démocratie participative ont quasiment disparu dans la consultation citoyenne, tout comme la possibilité pour les habitants de faire des propositions à échelle locale. Ces changements ont été perceptibles pour Jorge Nuño, qui estime que la mobilisation collective, la participation citoyenne ainsi que les initiatives artistiques et populaires sont beaucoup moins soutenues par la mairie actuelle. En ce qui concerne le mural, ce changement de politique s'est d'autant plus perçu que les membres du conseil municipal ont changé d'opinion entre le moment où l'œuvre a été votée et l'entrée d'Almeida au pouvoir. En janvier 2021, la coalition de droite, donc pour rappel, le Partido Popular, Ciudadanos et Vox, adopte une motion à l'initiative du parti d'extrême droite visant à retirer le mural en raison de son caractère politique. Begoña Villafich, qui est maire adjointe de Madrid, arguait que ce mural ne représentait que des personnalités aux idéologies de gauche, au détriment de femmes plutôt de droite comme Margaret Thatcher, Concepción Arenal par exemple. D'après Jorge Nuño, l'apparition de Vox dans les instances de pouvoir à échelle locale puis nationale conditionne les décisions prises par le PP, car ce dernier a besoin du soutien de Vox pour mener à bien ses politiques face à une union des gauches encore puissante. En el 2018, cuando hicimos el mural, esto pasó por el pleno del distrito. Todos los políticos, incluidos los del PP, votaron a favor del proyecto. Yo tengo fotos de políticos del PP delante del mural conmigo, felicitándome y dándome la enhorabuena. Sin embargo, 3 años después, votan primero en el distrito y luego en el ayuntamiento a favor de que el mural se borre. Y son las mismas personas, o sea, el portavoz del PP de mi distrito sigue siendo el mismo, y prácticamente todos los vocales y los parlamentarios siguen siendo los mismos. La representación del PP son 8 personas en mi barrio y creo que 7 de las 8 personas vienen de la legislatura anterior. La única différence qu'a habido fue Vox. Face à la motion proposée visant à effacer le mural féministe de Ciudad Lineal, les habitants du quartier se sont alors mobilisés aux côtés des collectifs féministes pour sauver l'œuvre. Comme vous voyez sur la diapositive, normalement, vous avez eu plusieurs manifestations qui ont eu lieu devant le mural pour défendre l'œuvre et éviter qu'elle soit effacée par les autorités. Devant l'ampleur de la campagne menée sur les réseaux sociaux, la motion est annulée. Le collectif d'artistes a toujours insisté pour que le mérite de cette mobilisation collective revienne à la population de Ciudad Lineal et non à leur travail. Si hubiéramos salido con una pancarta delante del muro porque querían borrarlo y nadie hubiera dado un apoyo, no habríamos conseguido nada. Fue la movilización vecinal la que consiguió que se cambiara la votación del ayuntamiento de finales de enero del 2021 para que no se borrara. Cette première menace contre le travail de Nojicru et ses habitants du district montre que rien n'est acquis et que bien que l'art de rue ait pour finalité d'être éphémère, la portée symbolique et le caractère collaboratif de cette œuvre l'ont rendue puissante face à une visibilité accrue d'idées en opposition totale à celle défendue par le mouvement féministe et les habitants. Toutefois, la mise en avant de l'extrême droite à travers sa collaboration avec le maire de Madrid accorde un crédit supplémentaire à des ultra-droites qui ne tardent pas à agir contre le mural de Ciudad Lineal. Et là, c'est la photo qui est juste en bas. En réaction à un mouvement féministe important et de plus en plus visible et puissant, des groupes d'ultra-droite sont de plus en plus virulents et viennent remettre en question la protection des droits des femmes en défendant une vision misogyne de la société et en prônant une hostilité manifeste à l'égard du mouvement féministe. Les violences faites aux femmes sont minimisées et les collectifs féministes sont considérés comme des groupuscules, je vais citer des termes que j'ai vus dans les revendications ultra-droites, des groupuscules nazis et hystériques. L'entrée de Vox dans les institutions semble donner à ces groupes un certain sentiment d'impunité et de toute puissance qui les conduit à agir de plus en plus fréquemment contre les initiatives populaires en lien avec le féminisme. C'est ce que confirme Jorge Nuño. En España no existe una violencia estructural contra el hombre, pero sí existe una violencia estructural contra la mujer. Yo tengo a muchas mujeres en mi entorno y no hay ni una sola que no te diga que ha sufrido acoso, que la han tocado sin su permiso, que ella ha tenido miedo a volver a casa, etc. Parece que los de Vox están en una burbuja ajena a lo que pasa en el entorno. Le 8 mars 2021, quelques semaines après l'annulation de la motion visant à effacer le mural de Ciudad Lineal et, pour coïncider avec la date, Journée internationale de défense des droits des femmes, un collectif d'ultra-droite est venu vandaliser l'œuvre en peignant de noir les figures des femmes dessinées en mauve par les riverains.
Jorge Nuño est convaincu que cette action a été directement ou indirectement encouragée par les propos de Vox, car notamment il a entendu une déclaration de Macarena Olona, membre du Congrès, dans laquelle elle affirmait qu'il fallait se rendre sur place et peindre par-dessus le mural. Et c'est ce qui s'est passé. La vandalisation du mural de Ciudad Lineal apparaît comme un symbole de la montée de l'extrême droite dans le pays, représentant alors une menace pour la défense des droits des femmes. En réaction à cet acte, les collectifs féministes ainsi qu'Unlogic Crew ont lancé un appel pour que les habitants du quartier puissent contribuer à nettoyer et à restaurer le mural. Cette solidarité montre que la population tient réellement à préserver l'œuvre, mais également les valeurs et les messages qu'elle transmet. Au-delà d'être défendu par les associations du quartier de Ciudad Lineal, le mural permet une diffusion pédagogique des idées principales portées par le féminisme. Cette œuvre contribue à apporter une représentation picturale des luttes menées au quotidien par de plus en plus de femmes. Nous avons vu précédemment la dimension artistique du projet, visant à faire participer le plus de citoyens possible au dessin et à l'élaboration du mural. Ce projet a attiré beaucoup de curieux, notamment des hommes. C'est pourquoi le mural de Ciudad Lineal a contribué non seulement à rendre visible la lutte féministe, mais également à sensibiliser les riverains aux questions liées aux femmes. Comme en témoigne Jorge Nuño, ha sido muy bonito en muchas ocasiones estar con colectivos feministas y ver el diálogo que han tenido con los hombres, sobre todo en cuanto a concienciar y explicar el porqué, de cómo una mujer se siente ante una situación histórica, de cómo los logros de los hombres siempre se ponen en valor y cómo se han ninguneado siempre los de las mujeres. Y no era solo en un ámbito artístico. Nos hemos encontrado a muchísimos hombres, algunos que ya pasaron concienciados y escuchaban y participan de ello, pero había muchos hombres que se acercaban con respeto y que una vez que han podido escuchar a esas mujeres contándoles sus experiencias, se han dado cuenta de que es necesario poner en valor lo que la mujer hace a nivel social. Depuis la création du mural de Ciudad Lineal, Unlogic Crew a été contacté par de très nombreuses municipalités pour effectuer la même œuvre ou un projet similaire dans d'autres villes. La médiatisation de Ciudad Lineal a dépassé le cadre local pour porter le projet de mural féministe dans d'autres endroits du pays et transformer cette expérience en une aventure humaine et militante inattendue pour ces artistes. Depuis 2018 et pendant près de 2 ans, les artistes ont sillonné les routes d'Espagne pour permettre à d'autres localités du pays de profiter d'une œuvre similaire à celle de Ciudad Lineal. Il convient de souligner que tous les membres du collectif cumulent leur activité de street artiste avec un emploi à temps plein. Jorge Nuño est par exemple avocat du lundi au vendredi et street artiste du vendredi soir au dimanche soir. Laura, la seule femme du collectif d'artistes, est journaliste. Donc peindre un mural de la taille de La Unión hace la fuerza en un week-end implique donc un travail entre 12 à 14 heures par jour. Pour tenter de répondre aux plusieurs centaines de propositions reçues et éviter de devoir en refuser certaines, Unlogic Crew a donc laissé le design du mural libre de droit et a autorisé systématiquement sa réutilisation à des fins de diffusion du message féministe. Cette manière de procéder permettait non seulement de déléguer les travaux pour pouvoir honorer toutes les demandes, mais aussi et surtout de promouvoir le street art collaboratif au féminin. Llegó un punto en el cual nos requerían muchos municipios para pintar, pero no podíamos llegar a todos, era imposible. Entonces lo que hacíamos era pedirle a los ayuntamientos o comunidades autónomas que contrataran artistas o a mujeres vecinas que lo pudieran replicar. Nosotros lo que hacíamos era contar con artistas locales, mujeres, en aquellos sitios donde íbamos, porque creemos además que el ámbito artístico es uno de esos ámbitos, como prácticamente todos, donde a lo largo de la historia a la mujer no se le ha dado visibilidad. Esta visibilidad también pasó en el graffiti, que es un mundo evidentemente masculino y mucho más complicado para la mujer que para un hombre. L'engouement pour la unión hace la fuerza dépasse l'entendement pour Unlogic Crew. Là, je vous ai montré quelques tweets sur la diapositive, des tweets de Jorge Nuño qui montrent justement, il y en a plein, j'ai pris quelques exemples, dans différentes villes d'Espagne, justement, la diffusion du mural et sa reproduction. Son élaboration, mais aussi et surtout sa dégradation en pleine journée internationale des droits des femmes, ont projeté l'œuvre au cœur des médias et du débat public. El movimiento se hizo tan grande que para nosotros era absolutamente incontrolable. Durante esas semanas, la sucesión de noticias era absolutamente loca. Me levantaba un día y tenía una noticia de la BBC. A lo mejor tenía 12 propuestas de entrevistas para un mismo día y a la mañana siguiente te llamaban desde Chile para decirte que había un festival de cine y que querían proyectar las mujeres del mural. Todo te sobrepasa mucho y se convierte en un tema relevante que sale en telediarios y todo el mundo opina de ello. Pour conclure, la portée du mural de La Unión hace la fuerza dépasse le cadre purement artistique pour atteindre une dimension sociale et sociétale
à échelle nationale grâce à la multiplication de ses exemplaires dans le pays et internationale grâce à sa visibilité dans les médias. Le travail mené par Unlogic Crew s'inscrit dans un processus d'évolution dans la perception des femmes par la société et dans la revendication de valeurs féministes telles que l'égalité ou la prise en compte de la parole des victimes de violences. À travers son travail, Unlogic Crew a mis en lumière les combats de tout un ensemble d'organisations œuvrant pour ces différentes causes. Cette expérience a également démontré que le street art rassemble les individus grâce aux multiples échanges qu'il génère. Néanmoins, le chemin pour la tolérance et le respect des revendications féministes par tous reste encore long et fastidieux, comme en témoignent les tensions politiques et sociales qui tendent à se cristalliser autour de cette question. Après sa restauration en août 2021, le mural a de nouveau été vandalisé à 2 reprises, dont une fois le 12 juin dernier, comme on voit sur la diapositive, avec les inscriptions en rouge écrit « Muerte al fascismo morado » et « Justicia para los hombres inocentes ». Voilà, c'est ce que les groupes d'ultra-droite ont noté. Donc, ça a été fait le 12 juin dernier, mais l'élan collectif et la solidarité des habitants du quartier avec les collectifs féministes et les artistes montrent que l'œuvre, ainsi que le message qu'elle porte, ont encore de beaux jours devant eux. Merci beaucoup de votre attention.